argent sans prendre aucun risque, c'est possible grâce aux fonds euros. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Et aujourd'hui, on va parler des fonds euros. C'est des fonds que tu as déjà dû entendre parler par ton banquier quand il essayait de te proposer des placements pour ton assurance vie. Aujourd'hui, on va décortiquer tout ça. Les fonds euros ont été créés en France dans les années 80 pour répondre aux besoins des épargnants qui avaient envie à la fois d'investir, mais qui ne voulaient pas prendre beaucoup de risques. Ces fonds ont eu tellement de succès qu'on les retrouve désormais sur les assurances vie, sur les contrats de capitalisation et sur les plans épargne retraite. Tu ne sais pas ce qu'est une assurance vie? J'ai fait un épisode de podcast sur le sujet. Tu ne sais pas ce qu'est un contrat de capitalisation? J'ai aussi fait un épisode de podcast sur le sujet et j'ai fait la même chose pour un épisode de PER. Tu retrouveras le lien vers tous ces épisodes de podcast dans la bio. Revenons à nos fonds euros. Les fonds euros jouent un rôle essentiel parce qu'ils permettent à la fois d'avoir du rendement et de la sécurité. Et aujourd'hui, on va voir en détail à quoi correspondent ces différents fonds. En gros, ce que tu dois retenir, c'est que si tu souhaites placer ton argent et investir sans prendre aucun risque, eh bien, les fonds euros sont une excellente alternative. On va voir aujourd'hui que ces fonds, ces supports sont certes très intéressants. Cependant, il y a des points de vigilance à conserver. Première partie, quelles sont les caractéristiques des fonds euros? L'atout principal du fonds euro, c'est que lorsque tu déposes ton argent sur un fonds euro, eh bien, ton capital est garanti. Ce sont des produits qui sont très peu risqués et normalement, tu dois récupérer ton capital après le temps que tu as décidé de laisser sur ce support. En plus, les fonds euros proposent des rendements qui sont annuels. Ils génèrent un rendement tous les ans qui est ajouté au capital garanti, donc tu es quand même censé gagner de l'argent avec les fonds euros. Ensuite, en termes de composition et de gestion, il faut savoir que les fonds euros sont gérés par des compagnies d'assurance qui investissent dans des portefeuilles diversifiés et ces portefeuilles sont composés majoritairement d'obligations. La gestion de ces fonds vise à assurer une forme de stabilité, de sécurité et de prévisibilité du rendement, tout en garantissant bien évidemment le capital de ceux qui ont souscrit. Enfin, le dernier avantage des fonds euros, c'est la liquidité. Tu déposes de l'argent sur un fonds euro et normalement, tu es capable de pouvoir le récupérer à tout moment, à chaque besoin. Bref, il n'y a pas de contrainte particulière là-dessus. Les fonds ne sont pas bloqués. Après cet épisode, si jamais tu as investi sur des fonds euros, ce que moi je te conseille de faire, c'est de regarder ton contrat et de voir si le rendement qui est proposé est intéressant par rapport aux frais qui sont pris sur le contrat. Parce que on va le voir juste après, la problématique des fonds euros, c'est la rentabilité, bref, le rendement et le rendement qui avait tendance à baisser sur les dernières années. Mais avant ça, si on résume les avantages des fonds euros, d'abord, on a la protection et la sécurité du capital. Ça convient bien aux investisseurs qui ont absolument peur de perdre leur argent dès qu'on leur parle d'investissement. Ensuite, il y a le rendement régulier. Normalement, quand tu as de l'argent sur un fonds euro, tous les ans, tu as un rendement qui peut être faible, mais tu as un rendement. Et enfin, tu as la simplicité de l'utilisation. Tu n'as pas besoin de connaître quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de comprendre quoi que ce soit. Il te suffit d'ouvrir une enveloppe fiscale de type assurance vie, contrat de capitalisation ou même PER. Tu choisis le fonds euro et ton banquier ou d'ailleurs l'expert en finance qui s'en occupe, parce que ce n'est pas forcément un banquier, ça peut être un conseiller en gestion du patrimoine indépendant, eh bien, il verra avec l'assureur pour pouvoir mettre tes fonds sur le fonds euro. Donc, on va résumer ce que l'on a déjà dit. Tu cherches un placement sécurisé, eh bien, le fonds euro est une bonne option. Maintenant, regardons les limites du fonds euro. Les limites du fonds euro, c'est les rendements. Et oui, tu ne prends pas beaucoup de risques. Donc, on est sur des obligations et les rendements des obligations avaient tendance à baisser pendant une très longue durée, tout simplement parce qu'on était dans une période de taux bas. Donc, quand on avait des taux qui étaient peu élevés, eh bien, les fonds euros avaient des rendements qui étaient peu élevés. Certes, les taux sont remontés, donc les taux des fonds euros ont remonté aussi, mais étant donné que l'inflation a été un petit peu maîtrisée et que petit à petit, de nombreuses banques centrales sont en train d'informer le public qu'elles vont à nouveau baisser les taux, eh bien, je ne serais absolument pas surprise si les rendements des fonds euros et les fonds d'obligations
avait tendance de nouveau à rebaisser. Donc, c'est vraiment un point de vigilance à avoir. L'autre point de vigilance est l'inflation. Si le taux d'inflation est vraiment très supérieur par rapport au rendement de ton fonds euro, eh bien, tu ne gagnes pas d'argent avec ton contrat, surtout si tu es sur une assurance vie ou même un contrat de capitalisation ou même un PER, parce que très souvent, ce sont des contrats qui ont en plus des frais de gestion. Donc, il faut aussi compter les frais qui vont rogner la performance de ton placement. Alors, que faire face à ces fonds euros? Eh bien, les fonds euros, moi, je dirais que c'est intéressant si tu veux avoir une forme de sécurité dans ton investissement. Mais si tu veux avoir un investissement qui est performant et te rapporte de l'argent, eh bien, il faut qu'une partie de tes fonds soit mise sur des unités de compte ou sur des produits un petit peu plus risqués qui vont aller chercher la performance que les fonds euros ne proposent pas. En gros, la solution vient de la diversification. Tu peux donc t'orienter du côté des OPCVM ou même des ETF pour pouvoir aller chercher un petit peu plus de performance. Une fois de plus, j'ai fait des épisodes de podcast sur ces thématiques. L'épisode des OPCVM, c'est un épisode 20 de la saison 3 et l'épisode sur les ETF, c'est l'épisode 5 toujours de la saison 3. Donc vraiment, si tu vas regarder l'intégralité des différents épisodes que j'ai déjà fait, tu seras incollable sur les produits d'investissement boursier. Pour conclure, les fonds euros sont une option très intéressante pour ceux qui veulent investir sans prendre de risques tout en ayant un rendement stable. Mais attention à la baisse des rendements et à la hausse de l'inflation, ça vient rogner le rendement et l'argent et la performance du produit en lui-même. Pour savoir où est-ce que tu en es dans tes finances et si un investissement est performant ou non, il n'y a pas d'autre solution que de prendre le temps de te poser pour analyser tes investissements. Ça tombe bien, j'ai créé un planner, mon premier produit signature, qui va te permettre d'analyser, de suivre tes comptes, de suivre ton budget et de noter où est-ce que tu en es sur tes investissements, tes revenus, tes dépenses et calculer ton solde toutes les semaines. Tu retrouveras dans la bio le lien pour pouvoir télécharger ce planner et tu retrouveras aussi le lien vers tous les autres épisodes. J'espère que ça t'a plu. Est-ce que tu as déjà investi sur les fonds euros? Oui, non? Qu'en as-tu pensé? Es-tu content des rendements? N'hésite pas à me dire tout ça dans les commentaires. Si tu me découvres, je suis Vanessa, experte en finances personnelles et j'accompagne les femmes pour investir et apprendre à gérer leur argent avec sérénité. Je t'invite à t'inscrire dans ma newsletter. Le lien sera dans la bio pour pouvoir recevoir des informations toutes les semaines sur la gestion financière. Je te laisse là, ma money girl préférée. Je te fais plein de bisous et à la semaine prochaine. Bye bye!